Bonjour, je suis Ahmed Mohamed et je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques remarques sur le diagramme pression-température d'un corps pur que vous appelez dans le concours national, donc diagramme millénaire. Alors, on va présenter au début donc les changements d'état d'un corps pur. Vous avez donc l'équilibre entre solide et vapeur, puis entre liquide et solide et entre liquide et vapeur. Vous avez la sublimation, le passage du solide vers le liquide, vers la vapeur, puis vous avez la fission vers le liquide, puis vous avez la vaporisation et toutes les transformations inverses. Bien sûr, on sait bien que delta H de la vaporisation, par exemple, la grandeur, donc égale à moins delta H de la liquéfaction. Alors, la variance d'un système en équilibre sous phi-phase, donc il s'écrit N moins K moins R plus 2 moins phi. N, c'est le nombre de constituants physico-chimiques. Je dis physico-chimiques et non pas chimiques. Vous avez donc 3. Ici, donc vous avez phi-phase, chacun représente une phase. Vous avez deux équilibres indépendants parmi les 3. Donc vous avez phi moins 1, donc relation d'équilibre. Il n'y a aucune relation imposée. 2, c'est la température et la pression. Et vous avez phi phase. Donc je peux simplifier par phi. Et je trouve donc qu'elle est égale à 3 moins phi. Bien sûr, cette formule, c'est à retenir. Alors, pour le diagramme PT, elle se présente sous la forme donc, suivante. Alors, nous avons ici la phase solide, nous avons ici la vapeur, nous avons ici le liquide. Le point où se rencontrent ces 3 courbes, c'est le point triple. Et le point qui limite, donc, qui montre la fin d'équilibre liquide-vapeur, c'est le point critique. Alors, lorsque nous avons une seule phase ici, la variance vaut 2. La variance ici vaut 2. Il vaut 2 dans la phase liquide. Sur une courbe, la variance, nous avons la présence de 2 phases. Donc, la variance, elle vaut 1. Et au point triple, vous avez présence des 3 phases. Donc, le système est invariant. Alors, ici, pour la transformation du solide vers le liquide, j'ai représenté une courbe qui a une pente positive. Il y a des exceptions, donc comme l'eau. L'eau présente une courbe qui a une pente négative. Alors, maintenant, je vais établir l'expression du potentiel chimique. L'enthalpie libre et le potentiel chimique d'un corps pur. Alors, par définition, l'enthalpie libre est égale à H, l'enthalpie moins Ts. Son différentiel, dG, est égal à dH moins T ds moins S dt. Or, dH à partir de la deuxième identité thermodynamique, elle est égale à V dP plus T ds. Donc, dG est égal à VdP plus T ds moins T ds moins S dt. Ces deux parties se simplifient, donc je trouve qu'il est égal à VdP moins S dt. Ça, c'est la variation donc, de l'enthalpie libre. Il suffit de diviser par le nombre de moles, ici.
Donc D de G sur N égale la V sur N fois dP moins S sur N fois dt. Bien sûr, la pression et la température sont des grandeurs intensives, donc ne se divisent pas avec le nombre de moles. Donc ça, c'est donc la variation du potentiel chimique. G sur N, c'est le potentiel chimique d'un corps pur. V sur N, c'est le volume molaire. Et S sur N, c'est l'entropie molaire. Donc on trouve le différentiel donc, du potentiel chimique. Maintenant, je vais établir la formule de Clapeyron. Lorsque nous avons l'équilibre entre deux phases, phi1 et phi2, nous avons égalité du potentiel chimique. Donc, nous avons d mi phi1 égale à d mi phi2. Donc, Vma dp moins SMA dt égale à Vm2, donc dP moins Sm2 dt. Et donc, je vais déterminer la pente dP sur dt qui est égale à Sm2 moins SMA, la différence d'entropie molaire sur la différence des volumes molaires de la phase donc finale moins la phase initiale. Or, pour un changement d'état, comme nous avons dH égale à V dP plus TdS, un changement d'état d'un corps pur se fait à pression constante, donc dP égale à 0, donc il est égal à d TdS, H, et donc en divisant par le nombre de moles, donc je trouve THM égale à T fois DSM, et donc delta HM égale à T fois delta SM. Et donc je vais remplacer delta SM par delta HM sur T, donc je trouve la pente dP sur dt qui est égale à delta HM divisé par T fois Vm2 moins Vm1. Alors, donc ça c'est la formule de Clapeyron. Par la suite, on va chercher comment évolue la pression en fonction de la température pour déterminer l'équation, les équations de ces courbes. On va chercher l'équation log de P en fonction de T. Pour ce faire, on part de la formule de Clapeyron et on effectue un certain nombre donc, de simplifications d'hypothèses. Alors, le premier, vous devez savoir ces hypothèses. Le volume molaire des gaz est très grand devant le volume molaire des liquides, qui est très grand devant le volume molaire des solides. Donc, on va négliger, en d'autres termes, le volume molaire des liquides et le volume molaire des solides devant celui des gaz. Donc, j'en ai dP sur dt, bien sûr, dP sur dt égale delta Hm sur T fois le volume molaire ici des gaz. Si je vais traiter, par exemple, la partie entre la vapeur et le liquide. Donc, je vais chercher l'équation de cette partie. Alors, la seconde hypothèse donc à faire, on suppose que les gaz sont des gaz parfaits. Comme parfait. Et donc, il obéit à l'équation d'état des gaz parfaits, PV égale à nRT. Donc, le volume molaire est égal à V sur N. Donc, elle est égale à
RT sur P, que je remplace dans l'équation, dP donc sur dt égale delta HM sur T fois Vm qui est égal à RT sur P. Et donc, c'est égal à delta HM sur RT carré fois P. Maintenant, je vais séparer les variables. dP sur P égale delta HM sur RT carré fois dt. Puis, l'autre hypothèse, donc, pour pouvoir intégrer cette équation, je vais supposer que delta Hm est indépendant de la température dans l'intervalle où je travaille. Delta Hm égale à une constante. Dans l'intervalle de température où on travaille. Et donc, je vais obtenir donc logarithme de P, logarithme népérien ici, delta Hm sur R, l'intégrale donc dt sur t carré, qui donne moins delta Hm sur RT plus une constante. Dans les exercices, on vous donne logarithme à base 10, donc il faut diviser par 2,3. Donc je peux écrire logarithme 10 fois logarithme de P égale moins delta Hm sur RT plus C. Et donc on trouve que logarithme de P égale moins delta Hm sur logarithme de 10, si elle est égale à peu près à 2,3, sur 2,3 fois RT plus C. Voilà donc les trois hypothèses donc, pour établir l'expression de log de P en fonction de la température. Voilà.